Comment écrire des articles de blog quand on vient de lancer un blog, quand on n'est pas un rédacteur web professionnel, chevronné, et quand on n'a pas de connaissances SEO. Alors vous avez sûrement vu beaucoup de vidéos, lu beaucoup d'articles pour comprendre comment fonctionnait Google, comment vous deviez optimiser vos articles pour avoir un article optimisé SEO, orienté moteur de recherche, et toutes ces astuces. Toutes ces indications qu'on vous a données, c'est pas forcément facile de les mettre en place. Surtout que vous pourriez ne pas avoir, entre guillemets, une belle plume. Il se peut aussi que la rédaction, l'écriture ne soit pas votre fort. Donc au démarrage d'un blog, ça peut peut-être paraître pour vous très bloquant. En fait, ça ne l'est absolument pas. Il faut vous débarrasser de tout ce que vous avez lu et entendu jusqu'à présent et repartir sur d'autres bases. Donc je vais vous indiquer 3 étapes qui vont vous permettre de créer des articles facilement, sans vous prendre la tête, sans stress. Et je vais vous indiquer une manière de les écrire qui soit rapide et plus ludique, plus agréable, moins difficile à mettre en place et que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, de façon à ce que vous puissiez sortir des articles toutes les semaines, très facilement. Alors le premier point à aborder, c'est trouver le sujet de votre article. Alors ça paraît très pénible comme ça parce qu'on vous dit tout le temps « Oui, alors faut chercher sur l'outil des mots-clés de Google, il faut aller regarder tel logiciel, tel autre logiciel. » Oui, sur le fond, ils ont raison. Sauf que vous ne connaissez pas forcément comment s'utilisent ces outils-là. Vous avez du mal à faire l'évaluation de ce qui est un bon mot-clé ou une expression clé de ceux qui ne le sont pas. Il y a tellement de sujets à aborder dans votre thématique, vous savez pas par quel bout le prendre, mais vous allez commencer tout simplement. Vous allez noter toutes les questions que vous vous posez sur le sujet de votre thématique, toutes les questions que vous vous êtes posées précédemment concernant votre thématique, toutes les questions que vous pouvez trouver sur les forums, ça suffit largement. Ne cherchez pas les mots-clés, commencez déjà par écrire sur des sujets que vous connaissez, qui vous ont interpellé, des questions que vous vous êtes posées, pour pouvoir écrire plus facilement. Ça, c'est déjà un premier point. Donc les sujets, vous en trouvez partout, c'est pas le problème. Vous tapez une première requête, si par exemple votre thématique de blog c'est le yoga, mais vous tapez yoga sur Google, vous analysez les 10 premiers résultats, vous avez déjà des expressions clés ou des mots-clés qui reviennent fréquemment sur lesquels vous pouvez déjà écrire. Ne cherchez pas à taper tout de suite sur des super mots-clés qui rankent un maximum, ça ne sert strictement à rien. Du moins pas au départ, puisque ça ne vous apportera pas la notoriété, la visibilité que vous souhaitez, parce que vous allez écrire sur un mot-clé sur lequel il y a une grande quantité de recherche mensuelle. Dans l'idéal, il vous faudrait écrire 3 articles par semaine, mais l'astuce que je vais vous indiquer vous permettra d'en sortir 2 facilement. Après, à vous de moduler l'astuce que je vous donne, la méthode que je vous indique, de façon à pouvoir en écrire 3 par semaine. Le sujet, ne vous prenez pas la tête, listez toutes les questions, toutes les informations, tous les points clés de votre thématique que vous souhaitez aborder sur votre blog. Même si vous avez qu'une quinzaine de sujets là tout de suite, vous verrez que très vite, il y a des points qui vont être soulevés quand vous allez écrire et qui mériteront votre attention pour pouvoir écrire un article. Donc vous verrez que des sujets, vous en aurez beaucoup plus par la suite. Donc une fois que vous avez cette liste, déjà vous ne partez pas les mains vides. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc vous allez choisir un sujet sur cette liste et vous allez faire quelques recherches. N'y passez pas 3 heures, ça ne sert strictement à rien. Vous tapez votre requête de mots-clés ou d'expressions clés dans Google et vous regardez les 10 premiers résultats concernant votre requête. Éventuellement, vous lisez les 10 articles pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ou les 10 vidéos, peu importe, ou les 2 d'ailleurs, pourquoi pas. Et vous allez relever les grands points qui sont soulevés régulièrement. Si sur 10 articles, il y en a 9 qui contiennent une partie description, c'est peut-être que la description a une part importante concernant le sujet que vous avez choisi. Donc vous savez que dans votre article, il va falloir vous occuper de la description. Et vous allez comme ça descendre avec les 10 articles et relever dans les différentes structures les points qui reviennent régulièrement. Et vous les notez comme les parties à aborder dans votre article. Avec 10 articles en général, vous avez fait le tour. Alors vous pouvez faire aussi, comme je vous disais, 10 vidéos aussi, mais vous pourriez aussi voir les 10 articles sur la même expression clé ou le même mot-clé, mais vous choisirez cette fois-ci la langue anglaise. Et vous verrez les articles anglophones, quelle thématique ils abordent, quelle structure ils ont sur le sujet que vous avez tapé dans la barre de recherche, et vous allez récupérer l'information dont vous avez besoin. Mais en général, quand on crée un blog, c'est en général un sujet qui nous passionne, un sujet qu'on apprécie, donc la majorité des informations, vous les avez. Peut-être que vous allez récupérer quelques anecdotes, quelques astuces, méthodes ou techniques à rajouter dans votre article, mais en général, les informations, vous les avez déjà. C'est juste que vous ne savez pas les structurer, c'est normal, ce sont vos premiers articles. Une fois la partie des recherches effectuée et ces grands points relevés, vous passez à la partie 3. La partie 3, c'est la structure de votre article.
Donc une fois que vous avez toutes ces parties qui ont été soulevées dans les différents articles ou vidéos que vous avez vus ou lus, à ce moment-là, vous allez organiser ces différents points. Alors il peut y avoir 3 grands points et des sous-parties, il peut y avoir 5 grands points et des sous-parties. L'idéal, c'est minimum 3, bien évidemment, 3 grands points avec des sous-parties, mais si vous pouvez aller jusqu'à 5 ou 6, pourquoi pas? Vous pourriez peut-être être même tenté d'écrire davantage puisque vous avez plus de grands points à aborder. Donc vous allez réorganiser tous ces points-là de façon à pouvoir définir des grandes parties et des sous-parties. Il faut bien sûr que ces parties et ces sous-parties aient une suite logique. Si vous commencez par une présentation, que vous sautez directement sur les tarifs et que vous revenez derrière à une description qui est en fait une partie de l'introduction hyper développée, là il y a quelque chose qui ira pas. Vaut mieux attaquer par le descriptif, rentrer dans les détails, apporter toutes les informations nécessaires et passer les tarifs en dernier qui seront une partie annexe. En général, sur les tarifs, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est d'expliquer un petit peu ce à quoi ils correspondent. Mais pensez à structurer votre article. Alors du coup, votre article, il va ressembler à une espèce de fromage. Il va y avoir des trous, il va y avoir grand 1, petit 1, petit 2, petit 3, grand 2, petit 1, petit 2, petit 3, grand 3, petit 1, petit 2, petit 3. Donc vous avez juste en fait les grands titres à chaque fois des différentes parties. Et à ce moment-là, vous avez la structure de votre article. Le plus gros du travail est fait. Très sincèrement, le plus gros du travail est fait. Donc ça, c'est quelque chose que, par exemple, vous pouvez faire en début de semaine pour pouvoir établir au moins 2 structures d'articles que vous allez faire pendant la semaine. Et j'en viens enfin à la méthode qui va vous permettre d'écrire 2 articles par semaine facilement. Donc, à vous de la moduler pour pouvoir écrire plus si vous voulez écrire plus, bien évidemment. Cette méthode, elle consiste à prendre d'abord donc le premier article et en regarder la structure. Et chaque jour, vous allez écrire à peu près 700 mots. À la fin de la semaine, donc 700 mots x 7 jours, ça vous fait 4900 mots. Donc le lundi, vous prenez votre premier article, vous regardez la structure et vous commencez à remplir les trous. Il vous suffit simplement d'écrire 700 mots tous les jours. Ça va très très vite. Alors vous pourriez aussi avoir une approche différente et par exemple écrire quelques minutes le matin et quelques minutes entre midi et 2, ou écrire vos 700 mots le soir si vous voulez, peu importe le moment de la journée. C'est à vous de voir votre rythme de travail, si vous êtes meilleur le matin, à midi ou le soir, mais modulez ça en fonction de vos capacités, compétences, de votre mode de fonctionnement. Il faut pas que ce soit une contrainte, sinon ça devient très compliqué. Mais 700 mots, ça s'écrit très très vite, je vous assure. Et une fois que vous avez fini votre premier article, vous passez au second et vous faites la même chose. Vous remplissez les trous. Alors peu importe si vous commencez par la conclusion, c'est pas grave. Le but est de remplir les trous. Peut-être que logiquement comme ça, d'écrire, vous viendra pas tout de suite à l'idée la suite logique en fonction de la structure que vous avez mis en place. Il y a des jours, il y a des sujets qui nous inspirent pas. On n'est pas motivé pour écrire sur les inconvénients d'une solution, par exemple. Ben, c'est pas grave. Vous écrivez sur les avantages et demain, vous écrirez sur les inconvénients. Et petit à petit, en remplissant les trous, à la fin de la semaine, vous aurez 4900 mots, donc à peu près 5000 mots. Ça veut dire 2 fois 2500 mots écrits. Donc 2 articles à sortir chaque semaine. L'idéal, c'est d'avoir un peu d'avance, donc essayez de monter jusqu'à 8, 900, 1000 mots par jour, de façon à ce que, déjà, vous mettiez en place cette fameuse routine d'écriture, parce que ça, c'est une chose qui s'entraîne en faisant 1000 mots tous les jours, petit à petit, vous allez vous y faire, et ça ne sera plus une contrainte, parce que ça rentrera dans votre mode de vie, dans des espèces de réflexes que vous aurez au quotidien, donc ça va aller très très vite. Plus vous en aurez d'avance, mieux c'est sur le principe, mais mettez-vous en place ça. Je vous assure que ça prend pas beaucoup de temps, que ça peut être fait donc soit le matin avant d'aller travailler, soit entre midi et 2, soit le soir. Après, si vous travaillez pas, vous avez le temps dans la journée de trouver un créneau pour écrire ces fameux 700 mots. Et très très vite, vous allez pouvoir écrire des articles de blog. Je ne rentre pas dans les détails de l'optimisation de vos articles, de la sémantique, du choix des mots-clés, des synonymes, etc. Tout ça parce que quand on est débutant, qu'on crée un blog, qu'on n'est pas rédacteur, et pour un peu qu'on n'est pas une bonne plume, qu'on n'aime pas écrire, c'est pas facile au démarrage. Et pourtant, vous avez besoin de ce contenu. À défaut d'avoir un budget conséquent pour faire de la communication, de la pub, vous avez besoin de créer du contenu régulièrement. Et je sais que c'est pas facile. Et je sais que ça peut être une prise de tête. Je l'ai vécu. Et ça devenait très compliqué de choisir le bon mot-clé, la bonne expression clé, les bons synonymes, etc. Il y a un moment donné, faut aussi écrire comme vous le sentez. Au démarrage, vous n'avez pas le choix, sauf si vous avez les moyens d'avoir un rédacteur. Et dans ce cas-là, faut déléguer immédiatement, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas les moyens au départ d'avoir un rédacteur, de déléguer la tâche de l'écriture de vos articles de blog, dans ce cas-là, utilisez simplement cette méthode
Ne cherchez pas de complications, restez dans les mots-clés de votre thématique bien évidemment, parlez du sujet de votre thématique dans vos articles de blog, ne sortez pas de ça, mais par contre ne vous compliquez pas la vie à faire des super articles, super optimisés, avec des super mots-clés, avec une grande quantité de requêtes mensuelles, parce que de toute façon au début vos articles ne rankeront pas en première position. Votre blog est récent, il n'est pas connu, Google ne sait pas à qui il a affaire, donc il faut du temps avant que vous soyez bien positionné. Faites plutôt une quantité d'articles de blog sur le sujet, sur la thématique, sur votre thématique, plutôt que de faire un article par mois super optimisé, alors que vous n'y connaissez rien, que ça va vous compliquer la vie, ça va vous stresser, ça va être une tâche contraignante à faire, et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir développer votre business sereinement. Donc maintenant que vous savez que vous pouvez écrire tout un tas d'articles facilement et sur tout un tas de sujets sans vous prendre la tête avec les mots-clés et l'optimisation, je vous souhaite une bonne écriture et je vous retrouve de l'autre côté.